bénissons ton nom parce que c'est toi qui nous donnes ce don. Accepte, Seigneur, toi qui es la parole qui court avec vitesse, que tu prennes place dans nos cœurs. Et laisse que ce temps soit totalement sous ton obédience et sous ton contrôle, afin que tout genou fléchisse au devant de ta seigneurie. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, mais pour t'écouter toi. Laisse que tout ce qui est de l'intelligence et des calculs de l'homme puisse s'estomper, s'effacer, et que ton esprit nous parle dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour encore. Ok. Iyo. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Oui, je vois les gens qui sont en train de se vanter. Il y a aussi le verbe vanter. Il y a vent. Amen. 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 Oui, c'est ça l'ambiance de la maison. Iyo. Quand je suis dans la maison de Dieu, si je loue Dieu et que je transpire, je suis convaincu que tout ce qui avait comme impureté de mon corps, tout ce qui avait comme maladie est sorti. C'est comme ça que moi je comprends ces choses-là. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, l'Éternel siège dans la louange de son peuple. C'est Dieu là tout grand qui donne tout. Il descend et il se met là où ses enfants louent. Donc si nous avons réellement loué Dieu, c'est-à-dire il était là. Alors quand il siège, ce n'est pas il vient se mettre pour regarder. Quand un tribunal siège, quand un juge siège, c'est pour écouter, pour voir quel est le problème et trancher, donner la solution. Donc quand l'Éternel vient siéger dans la louange, il vient pour écouter ses enfants, pour voir et entendre les cris de cœur. Et dans cette même louange, il tranche, il donne la solution. C'est ça l'avantage de louer Dieu. Amen. Amen. Je le loue en connaissance de cause. Je sais que je ne le fais pas en vain. Dans les vides, non. Vous savez que s'il y a des gens qui sont fiers d'eux-mêmes, c'est Dieu. Il n'a jamais partagé sa gloire. Ce qui fait que quand toi, son enfant, tu fais quelque chose pour lui, il veut te prouver que moi je suis au-dessus de toi. Parce qu'il ne garde jamais la dette de quelqu'un. On est ensemble, hein? Amen. 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 Bon, je ne sais pas pourquoi j'exhorte là-dessus. Amen. Amen. David, il voit les merveilles de Dieu. Il voit les bontés de Dieu. Il dit ceci: moi, j'ai résolu de bâtir le temple pour Dieu. Parce qu'il m'a pris dans la brousse. Il a fait de moi un roi, le roi de son peuple. Moi, aujourd'hui, je suis dans un palais. Mais l'arche de l'alliance de Dieu est dans une tente. Amen. Amen. Quand il dit au prophète, le prophète lui dit: c'est une bonne résolution. Fais comme ton cœur te l'a dit. Mais juste quand il se sépare, Dieu dit au prophète Nathan: ce n'est pas ça. Amen. Amen. Va lui dire: ce n'est pas lui qui va bâtir ma maison. Mais moi, je vais bâtir sa maison. Oh. Amen. David voulait bâtir pour Dieu une maison que nous voyons tous. Mais Dieu dit: David ne bâtira pas, mais moi je vais bâtir sa maison. La maison que Dieu bâtit pour David, ce n'est pas une maison d'homme, c'est la royauté. Il prend la famille de David, il lui donne la royauté. De génération en génération, jusqu'à ce que les Shiloh viennent.
Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Cette bonne résolution que lui avait pour Dieu. Dieu voit et des petits laisse. Moi je vais te montrer que c'est moi qui fais les hommes. C'est moi qui fais. Si vous êtes, c'est moi qui ai fait que vous soyez. Amen. Même tous ceux-là que vous voyez, que vous enviez, c'est moi Dieu qui ai fait qu'ils soient. Comme j'ai fait pour eux, je suis capable de les faire aussi pour vous. Nous lisons dans Marc 5. Marc 5, 25 à 34. Marc 5, 25 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer vraiment pour la parole de Dieu? Pour la gloire de celui qui vit d'éternité en éternité. Bien-aimé, cette histoire est connue. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous la donner autrement. Le thème de ce matin est soit focus sur la parole de Dieu. Soit focus sur la parole de Dieu. Cette femme, on nous l'a dit. Amen. Amen. Elle a souffert pendant 12 ans. Et elle a souffert de pertes de sang. Je ne sais pas quelle était sa mine. Parce qu'une femme qui peut perdre le sang comme cela, c'est une femme qui est pâle, qui est faible. Amen. Amen. Qui est devenu un problème social. La Bible dit ceci, elle a dépensé son argent auprès des médecins. On lui a indiqué des spécialistes et des spécialistes. Elle n'a pas trouvé de solution. Amen. Amen. Elle est partie même chez les tradipraticiens. On lui a montré même les herbes. Vous pensez que ce n'était pas arrivé? La Bible est un résumé. En 12 ans, quand tu as un problème, on va même te dire, prends le charbon, mets sur le visage. Pendant une semaine, tu vas le faire parce que tu cherches la solution. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais la Bible dit, un jour,
On lui a parlé de Jésus. Amen. Amen. On lui a parlé de Jésus. Et elle a résolu en elle-même. Elle dit non, c'est Jésus-là. Je vais le chercher. Amen. Amen. Je vais le chercher. Alors le jour qu'elle a eu cette grâce-là d'être sur le chemin de Jésus, c'est parce qu'elle cherchait Jésus, non pas pour l'écouter. Amen. Parce qu'on lui avait parlé de Jésus. Elle avait reçu la bonne nouvelle de Jésus. Elle s'est dit ceci: celui-là, si je le croise, ma vie a changé. Et quand elle est venue chercher Jésus, elle n'est pas venue parce qu'elle n'avait rien à faire. Amen. Elle n'est pas venue parce qu'elle voulait voir comment Jésus marche. Elle ne venait pas voir les gens qui étaient autour de Jésus. Elle est venue voir Jésus pour avoir la solution. Je ne sais pas pourquoi toi tu es venu aujourd'hui. Pour qui toi tu es venu aujourd'hui. Aujourd'hui les chrétiens nous venons à l'église parce que Tikakarana Kente. C'est une habitude. Je ne viendrai jamais à l'église par habitude. Parce que chaque jour de rencontre avec Dieu est une bénédiction. Amen. Amen. Si je ne vois rien à voir auprès de Dieu, un jour quelconque, je resterai à la maison. Parce que l'homme ne manque jamais à faire. Si je manque à faire, je peux même dormir. C'est beau de dormir. Amen. 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 Elle est arrivée. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas que oh, tu es là, il y a le protocole, on va te faire entrer. La Bible dit c'est une foule. Et dans la foule, il n'y a pas de protocole. Parce que ceux qui sont derrière regrettent d'être derrière. Ils se disent, on l'entend, mais on ne le voit pas. Amen. Amen. Ceux qui sont autour de Jésus sont en train de se presser parce que chacun, la pression est là, chacun veut être juste à côté de Jésus. La femme est là, faible, qui saignait. Parce que même en ce moment-là, elle saignait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Elle savait. Parce qu'elle était israélite. Elle savait qu'elle était impure. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être au milieu des gens. Mais elle s'est dit ceci: impure, je m'en fous. Rejetée par les hommes, je m'en fous. Aujourd'hui là, j'accepte tout ce que les hommes peuvent dire, mais mon objectif, c'est toucher Jésus. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Elle s'est battue. La Bible ne nous dit pas combien de fois elle a été poussée. Combien de fois elle a été même piétinée. Combien de fois elle a été même injuriée. Alors tu te rends compte que tu es loin. Tu es en train de te faufiler au milieu de la foule. Même à travers les épaules de gaillards. Amen. Amen. Il regarde, c'est une femme. Toi, il lui dit ce qu'il pouvait dire. Ce n'est pas venu. Amen. Amen. Malgré cela, elle fait quoi? Elle ne s'arrête pas. Elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle était focus sur Jésus. Focus sur la parole. Dites ce que vous pouvez dire. Mais moi, ma vie, c'est la parole. Je sais que si je touche, ma vie change. Si je touche, le témoignage sera là. Les gens ont vu la main de Dieu. Les gens ont vu leur vie changer. Ce n'est pas parce qu'ils appartiennent de telle famille, mais c'est à cause de cette parole-là.
là. Aujourd'hui aussi, c'est mon jour. Je veux qu'une page de ma vie soit tournée et que les gens me connaissent. Non pas par rapport à ma maladie, non pas par rapport à mes problèmes, non pas par rapport à ma honte, mais que ma honte devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Elle est arrivée. Elle se dit, je n'ai pas besoin de passer devant Jésus parce que je ne cherche pas à lui parler. Je sais déjà ce qu'il est. Je sais ce que je peux avoir de lui. Aujourd'hui, c'est une grâce. Je ne sais pas si elle tremblait. Amen. Jésus là, que tu cherches, elle est arrivée à 5 pas. Elle pouvait voir. Elle dit non, à 5 pas, je ne veux pas crier. Je me faufilerai toujours. 4 pas, 3 pas, 2 pas, 1 pas. 1 pas, je peux mettre la main. Elle dit, je veux être derrière lui. Je ne veux pas rester derrière lui. Je veux arriver. Moi, je toucherai seulement les bords de son habit. Amen. Non pas pour regarder quelle griffe, mais pour avoir la guérison. Je touche à l'habit de Christ pour recevoir la réponse. Et quand elle a touché, elle n'est pas restée derrière Jésus. Certainement que la foule était en train de presser. Elle a bougé. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus demande si elle était juste derrière, elle allait répondre directement. Amen. Elle avait déjà perdu quelque part. Elle pouvait même être très loin. Son problème, ce n'était pas que je sois derrière. Je connais Jésus parce qu'on m'a parlé de lui. Ma foi a été fortifiée par rapport à cet homme-là. Et ma vie, ou la vision de ma vie, a changé parce que je sais maintenant, ce ne sont pas les voisines, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas le mari qui feront que ma vie change, mais c'est cet homme-là de Jésus. C'est pourquoi elle l'a cherché. C'est pourquoi elle l'a cherché avec objectif. Dès qu'elle a touché Jésus, elle-même a senti au même moment que le sang a arrêté de couler. Le réconfort est venu dans le corps. C'est lui qui a dégagé la force. Jésus-Christ. Jésus savait qu'il avait touché. N'est-ce pas ça? Jésus savait qu'il avait touché parce que rien n'est caché à Jésus. Amen. Mais il a parlé pour un enseignement. Mais qui m'a touché? Les disciples lui disent, non mais maître, regarde d'ailleurs même maintenant là, c'est difficile même de se sécuriser. Les gens sont en train de te toucher de tous côtés. Il dit non, les gens qui me touchent sans objectif. Les gens qui me touchent viennent même pour tester. Les gens qui me touchent viennent pour voir si j'ai mis quel parfum. Mais il y a une seule personne qui m'a touché pour le bonheur, pour la gloire. Et quand cela arrive, moi je le sens et je le sais. Parce qu'il n'y a rien que Dieu peut te donner dans l'inconscience. Jamais Dieu donne tout en sachant qu'il t'a donné. C'est pourquoi je dis, Jésus savait que c'est la femme qui l'a touché. Pourquoi il a posé la question? Pour que la femme puisse témoigner si réellement elle est venue dans cet objectif, quel que soit le risque qu'elle pouvait encourir, elle sera contente de témoigner, de dire, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Alléluia. Et même si la Bible ne le dit pas, c'est sûr que les gens qui ont injurié, qui l'avaient empêché de passer, lui ont demandé quel est le miracle que tu viens de vivre. En ce moment-là, ce qui était la honte
honte est devenue un témoignage. Amen. Amen. Et là, Jésus lui dit ceci: ma fille, ta foi t'a guéri. Va et sois guéri. Et pourtant, quand la femme a touché, elle a dit, elle est guérie. Mais Jésus dit, va et sois guéri. C'est un autre enseignement. Quand le miracle s'est fait, Jésus qui sait qu'il a accompli un miracle dans ta vie, il attend que tu reviennes pour dire devant toute la foule: Jésus a agi dans ma vie. C'est quand tu le dis que Jésus va proclamer les miracles consolidés dans ta vie. Je ferme les parenthèses. Cette femme-là a parlé. Elle a reconnu qu'elle est guérie. Alléluia. Amen. Mon problème, c'est que elle n'est pas venue pour qu'on la voie. Elle n'avait rien de spécial. Par contre, elle avait tout pour ne pas être là. Un jour, j'ai dit ceci: le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prêchons, il est le Dieu de ceux qui n'ont personne sur qui compter. Amen. Amen. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui pensent qu'ils ont des gens sur qui compter. Un jour, je vous ai même dit ceci: la plupart des temps, quand vous voyez les fils à papa, ce qu'on appelle fils à papa, c'est-à-dire les gens de famille nantis, les gens qui espèrent sur l'héritage. Okay? Très souvent, ils ratent leur vie. Parce qu'en visant sur l'héritage, ils n'ont pas eu le temps de construire leur propre vie. Or la Bible dit: tout celui qui compte qu'il se confie en l'homme, il est maudit. Quand on dit se confier en l'homme, même ton père biologique est un homme. La meilleure façon de rentrer dans l'héritage, c'est de faire avec celui qui donne l'héritage sans restriction. C'est celui-là même qui est unique et qui crée aussi des gens uniques. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ton père, ta mère, toi-même, dans le Seigneur, tu fais en sorte que l'héritage de Christ soit cristallisé de génération en génération. Quand il dit ceci, il bénit jusqu'à la 4e génération. N'est-ce pas? Je suis chrétien, serviteur de Dieu. Amen. Amen. J'ai travaillé pour lui. Il le bénit jusqu'à ma 4e génération. Cela veut dire ceci: si mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants, et les enfants des enfants de mes enfants, Amen, n'ont pas connu Christ, n'ont pas cherché Dieu, malgré cela, il va maintenir la bénédiction jusqu'à la 4e génération. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'amour de Dieu. Ok. Mais je suis dans le Seigneur. Mes enfants sont dans le Seigneur. Amen. Amen. Ma bénédiction jusqu'à la 4e génération. La bénédiction de mes enfants jusqu'à la 4e génération. Leur 4e génération commence après mes 4 générations. Oh. Mais parce qu'ils sont encore, ils seront encore dans ma bénédiction. Amen. Quand ma bénédiction, ils terminent le quota de ma bénédiction, alors qu'eux aussi sont dans le Seigneur, le Seigneur leur donne leurs 4 générations. Si leurs enfants aussi sont dans le Seigneur, et c'est ce qui fait que même si ta famille était inconnue, toi là, tu vas faire en sorte que la lumière, lui,
l'Église et que le nom soit connu de génération en génération. De génération en génération. Non, on soit focus sur la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont tenté, qui ont échoué. Mais la parole de Dieu n'a jamais échoué. Les gens peuvent s'entendre. Les alliances peuvent tomber. Mais ce que Dieu a dit se fait toujours. S'accomplit toujours. L'avantage de l'Église, si nous sommes comme nous sommes là, c'est parce que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer une sœur. Nous ne sommes pas venus pour qu'on me voie et qu'on puisse me donner un travail. Nous sommes venus vers celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi qui suis homme, même mes propres enfants vous diront que hier, papa était de bonne humeur. Aujourd'hui, attention, même si tu avais une demande, non, ne demande pas. Aujourd'hui, je vois que papa n'est pas dans de bonne humeur. Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours le même. Même quand il vient de te gronder, son amour n'a pas changé. L'homme qui vient de se fâcher contre toi, pour qu'il rentre dans son assiette, il faut un temps pour qu'il rentre dans son assiette. Dieu, c'est au même moment, il te gronde. Il dit même ceci, toi, tu vas perdre ta vie. C'est sa parole. Au même moment, tu viens à ses pieds. Papa, souviens-toi de moi dans ta miséricorde. C'est moi, ton enfant Kamou. Tu n'en as pas deux. Tu n'en as pas deux. Sur toute la surface de la terre. Papa, tu m'avais envoyé. J'étais parti. Même une fois, souviens-toi. Et quand tu parles comme ça, il est bon. Il est plein d'amour. C'est celui-là même qui venait de menacer. C'est celui-là même qui va tendre sa main pour te prendre dans ses bras. Wow. Alléluia. Pour te prendre dans ses bras. Le même Dieu qui ne change pas, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Et la femme connaissait ces choses-là. Qu'on nous lise dans Nombre. Nombre 15. Nombre 15, 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique. Et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 La femme en allant vers Jésus, elle connaissait la loi. Elle savait que le Dieu d'Israël est un Dieu de principes. Si tu es dans ces principes, le Dieu tout grand, tout puissant, il devient faible. Au premier culte, j'ai dit, nous connaissons le Dieu très puissant. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas la faiblesse de Dieu. Lui là qui est très puissant,
Si tu obéis à la parole, si tu fais ce qu'il dit, il devient très faible pour toi. Quel que soit ton état, la Bible dit, la main de l'Éternel est toujours derrière la parole de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Il ne cherche pas les pasteurs. Il ne cherche pas les apôtres. Il ne cherche pas les anciens. Il ne cherche pas les stars. Il cherche ceux qui obéissent à sa parole. Là où il y a l'obéissance, la main de Dieu agit. Là où il y a l'obéissance, le miracle se fait. Christ a dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Voici les miracles. La femme là, quand elle a entendu parler de Christ, elle s'est dit, ma guérison est auprès de Christ. Mais c'est difficile. Comment est-ce qu'il peut me recevoir? Comment est-ce que j'arriverai à convaincre son protocole? Mais elle s'est dit ceci: non, ce n'est pas la personne, mais c'est la parole. Or, pour la parole, je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de chercher à voir le pasteur, parce que la parole, on ne l'a pas arrachée pour remettre devant la table du pasteur ou les tables des anciens. La parole est à moi. Et dans mon secret, je parlerai à celui qui écoute, même les muets, même ceux qui ne parlent pas. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'elle s'est avancée. Elle n'a dit à personne. Elle savait l'habit de Jésus, comme les habits de tous comme nous portons. Ce n'était pas seulement l'habit de Jésus. Amen. L'habit que Jésus portait étaient les modèles des Juifs. Ok. Amen. Parce que c'était les modèles des Juifs. Il y avait cette prescription. Dieu avait dit ceci dans leur tenue, la frange là d'en bas, il fallait mettre les commandements de Dieu. Et cela était une prescription de génération en génération. Amen. Amen. La femme savait sa guérison est dans la parole de Dieu. Mais celui-là que je suis en train de suivre, il est la parole de Dieu. Ce qui fait que son habit, plus que les habits des autres, va entériner ce que lui-même a dit. Je n'ai pas besoin de lui parler. Quand je toucherai sa parole, quand je croirai en cette parole-là, ce que les hommes ont échoué de faire, ce que l'argent n'a pas pu me donner, la foi en cette parole-là va faire en sorte que les miracles se fassent. Elle est partie, elle a touché. Alléluia. Amen. Et le miracle est arrivé. Et le miracle est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu viens très souvent par habitude maintenant. Tu es choriste, tu es à l'orchestre. Tu as les jours de répétition comme par routine. Oh, un jour nous avons dit ici, les jours que nous avons, ce sont les jours que l'Éternel a fait. Amen. Amen. Le jour que l'Éternel fait. Même aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui a fait ces jours. Cette journée est faite par Dieu. J'avais dit ceci: quand les hommes du monde font quelque chose, ils mettent leur signature pour montrer que c'est eux. Les gens du monde, quand ils font quelque chose, ils te donnent même la garantie. Amen. Amen. Dieu aussi, quand il fait quelque chose, il met sa signature, il donne la garantie. Mais la journée que nous avons n'a pas été faite par un homme, par une église, mais par Dieu. Ce qui fait que cette journée a la signature de Dieu.
La garantie de Dieu, c'est la fidélité. Pour dire ceci, ce que j'ai promis, ce que j'ai dit pour toi, que tu auras aujourd'hui, tu l'auras. Même si les barrières s'élèvent, c'est quand les barrières s'élèvent que la parole s'accomplit. Parce que l'homme, vous savez, quand moi je vais faire quelque chose, tu sais ce que je vais faire. Tu vas mettre des blocages. Parce que tu es homme. Tu sais qu'en faisant ça, si nous mettons les barrières, il ne va pas passer. Ce qui est bien pour Dieu, c'est qu'il peut dire, Hosanna, aujourd'hui, je te donne l'argent. Les banques ferment les guichets. Amen. Pour dire, il ne passera pas pour retirer l'argent. L'homme ne connaît pas ce que Dieu planifie. Quand l'homme va croire qu'il a bloqué, et pourtant Dieu savait que c'est lui qui va bloquer, et l'argent que j'aurai sortira du blocage des hommes. Amen. 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 Satan Satana a tout fait, tout, pour que Jésus n'arrive pas à la croix, qu'il soit glorifié. Or, pendant qu'il est en train de travailler, tout ce qu'il faisait, lui pensait que c'est pour priver Jésus de la gloire. Qu'il soit nu, qu'il soit sur la croix, exposé devant tous. Pour lui, n'est-ce pas ça? Or, c'est lui qui est à la croix. C'est là à la croix qu'il dit ceci: tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est à la croix qu'il dit ceci. Là, sur le bois de malédiction, on dit ceci: il a humilié les dominations, les principautés, et que lui, Jésus, les a cloués à la croix. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Et pensez que Jésus était à la croix. J'ouvre cette parenthèse-là pour dire que le Jésus que j'adore, il ne pouvait pas être retenu par des clous. C'est lui qui était retenu par les clous. C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui avait pris ta place et ma place et qui a porté les péchés. Or, le travail de l'ennemi, c'était de séparer l'homme de Dieu éternellement. En amenant le Fils de l'homme à la croix, il a fait en sorte que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, l'acte dont les ordonnances me condamnaient n'a pas seulement été effacé, mais l'acte a été détruit. En étant à la croix, je me suis retrouvé dans Jésus. Tu t'es retrouvé dans Jésus et l'ennemi s'est retrouvé sans acte de condamnation. C'est pourquoi la Bible dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous fermons la parenthèse et nous revenons à la femme. Alléluia. Amen, amen, amen. La femme savait, en touchant, il connaît mon problème. L'homme écoute. L'homme peut même te demander des explications. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il sonde les reins, il sonde les cœurs. Même là où tu es, ce que tu penses, Dieu le sait. Ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Tu peux sourire à quelqu'un alors qu'à l'intérieur, tu es en train de l'injurier. Dieu le sait, Dieu le voit. La femme, Dieu savait qu'elle cherche la solution. C'est toi aussi ce matin, tu es là pour Jésus, pour la parole de Dieu. Je te jure, tu vas témoigner. Amen. Amen. Tu vas témoigner parce que Dieu n'a pas changé. Or, la femme pouvait avoir des obstacles. Amen. Amen. Elle sait
que je suis impur. La même loi qui avait dit qu'on mette les commandements de Dieu sur leurs habits, c'était la même loi qui disait qu'une femme qui perdait le sang ne pouvait pas rester ensemble avec les gens. Elle devait être à l'écart parce qu'elle est impure. Mais la femme s'est souvenue d'une chose. Amen. Amen. Au premier culte, j'ai lancé quelque chose qu'on va encore fouiner. Personne ne peut rentrer dans le secret de Dieu si Dieu ne lui révèle ce secret. Et quand Dieu révèle le secret, c'est ce qu'on appelle la révélation. La femme était dans la révélation parce que si elle était restée dans la loi, elle ne pouvait pas s'avancer parce qu'elle perdait le sang. Mais dans la révélation, elle a vu l'amour de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc l'amour. Amen. C'est la plus grande de ces choses-là. Par révélation, la femme a compris que Dieu est amour. Je suis impur, mais je suis enfant d'Abraham. Je suis impur, j'ai la gloire de Dieu parce que j'ai l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis impur, l'amour de Dieu est plus grand que mon impureté. L'amour de Dieu est plus grand que les accusations des hommes, que la réaction des hommes. Ce qui fait, quel que soit ce que les hommes vont dire, même si je sens, même si je suis en train de puer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rejeter. D'ailleurs, cela peut être même une arme. Amen. Si seulement je sens beaucoup ou très fort, les gens en m'évitant vont me laisser la route pour passer. Amen. Ok. Ils peuvent même m'aider à me t'indiquer. Ils me t'indiquent. Amen. Et quand les autres, vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser une stratégie à partir de ta faiblesse. Amen. Amen. Et elle est avancée. Amen. Amen. En bravant tout ce qu'elle avait retenu de la loi. Ce jour, bien-aimé, ton problème a traîné. Ton problème a duré. Les gens ont donné un nom à ce problème. Et on t'identifie même par ce problème. Est-ce que vous pensez que cette femme-là dans sa famille, on pouvait encore la respecter? Est-ce qu'on pouvait l'appeler encore par son nom? On pouvait même l'appeler la maman Régie des eaux rouges. You are songi, hein? Papa a songi. Amen. Amen. Non mais c'est vrai, la nature de l'homme n'a pas changé. Et il y a des gens qui pouvaient même prévoir. Dis non, elle ne peut pas résister l'année prochaine. Elle a perdu tellement de sang. L'argent aussi pour continuer à transfuser. Toutes ces choses-là, tu les vis. Mais le grand problème, sois focus sur la parole. La parole de Dieu est la solution. N'est pas une solution, est la solution. La parole de Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le problème de Dieu, c'est qu'il y ait détresse. Là où il y a détresse, là où il y a un problème, le secours ne se trouve pas dans les pasteurs, se trouve dans la parole de Dieu. Et cette parole ne doit pas être dans la Bible. Cette parole est dans ton cœur pour que toi, tu puisses la voir et que tu puisses
l'annoncer. La foi en la parole de Dieu fait en sorte que le Dieu qui est terrible puisse devenir ton serviteur. Il vient se faire voir pour que l'on sache que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et d'ailleurs l'on saura que tu es enfant de Dieu quand ce qui n'est pas prévu par les médecins peut être vécu dans ta vie. C'est vrai que Dieu peut agir par n'importe quoi, même par les médecins. Mais quand il le fait de cette façon-là, tu perds le sang pendant 12 ans. Le simple fait de toucher la parole, les choses s'arrêtent. Amen. Amen. La maladie qui était une honte que tu ne pouvais pas dire aux gens, quand la solution est là, c'est toi qui sauteras pour dire aux gens, j'ai perdu le sang, j'ai perdu le sang, j'étais la risée de tous, l'argent partait, mais aujourd'hui je confesse que Jésus est Seigneur. La parole de Dieu ne change jamais, bien-aimé. Aujourd'hui encore, le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît, il est disponible. Mais si nous sommes sincères avec lui, nous avons perdu beaucoup de temps, nous perdons beaucoup de temps. Pourquoi nous faisons confiance aux hommes et nous ne voulons pas faire confiance à Dieu? Amen. Tu vois quelqu'un qui néglige sa propre vie. Ce qui s'est passé hier devait nous enseigner pour notre conduite d'aujourd'hui. Mais beaucoup sont amnésiques. Amen. Ils oublient tout et ils vivent au jour le jour. Ils pensent qu'en venant à l'église, c'est pour quelqu'un d'autre. Non, moi quand je viens, je ne viens pas pour toi. Je ne viens même pas pour mon enfant. Je viens d'abord pour moi-même. Pour moi-même. Amen. Parce que si je n'ai plus d'objectif, je n'avancerai plus. Chaque jour, je sens que Jésus est nécessaire. Parce que chaque jour, j'ai un besoin. J'ai un besoin que l'argent ne peut pas résoudre, que la famille ne peut pas résoudre, que le rang social ne peut pas résoudre, mais que seule la parole de Dieu peut résoudre. Seule la parole de Dieu. Ce qui fait que, en venant, je n'enverrai personne pour qu'il arrache la réponse pour moi. J'ai la parole de Dieu. Je connais la parole de Dieu. Je sais que ce Dieu-là, il est un Dieu d'amour. Même si je suis impur, il est le seul qui s'est purifié. Il est le seul qui s'est lavé. Il est le seul qui s'est relevé. Il est le seul qui s'est redressé. Je n'irai personne, mais je viendrai à lui dans l'intimité totale. Et parce que je le connais, et parce que je sais qu'il est précieux pour moi, je vais arranger ma relation avec lui. Je vais arranger ma relation avec lui. Parce qu'il est plus qu'un trésor dans ma vie. Alléluia. Même quand je dors, il me voit. Il voit ceux qui complotent dans les secrets. Il voit les pièges qui peuvent être tendus sur la route. Mais tant que je resterai attaché à lui, je serai sa chose. Je serai sa chose. Et je serai sa part indivise. C'est-à-dire que je suis totalement attaché à lui, à tel enseigne qu'on ne peut pas nous séparer. Et c'est là que Dieu peut dire, celui qui touche à celui qui lui appartient, c'est comme s'il a touché à la prunelle de son œil. Pourquoi nous perdons de temps, bien-aimés, à regarder les hommes, à regarder les intérêts, à regarder le physique? Tu entretiens trop ton corps, mais tu n'entretiens pas ton âme. Tu n'entretiens pas ton esprit. Pour être quoi? Celui qui donne de la valeur, c'est Dieu. Cette femme-là a été honorée. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après, nous continuons à parler d'elle. En son temps-là, il y avait des femmes qui étaient
beaucoup plus vertueuses, qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient élevées, on n'en parle pas, on ne les connaît pas. Mais celle-là, son mérite, elle a touché. Elle a touché au vêtement de Jésus. Jésus n'a pas changé. Mais pourquoi toi, tu vas rater cette occasion? Alléluia. Dans n'importe quel domaine où tu es, Jésus est le modèle. Jésus est le chemin. Jésus est la star. Il est la star. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne s'est attaché à Christ et a été confondu. Jamais. Il dit à la femme, ma fille. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. De tout cela, dans toute la parole de Dieu, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Cet amour-là, quelqu'un qui est impur, quelqu'un rejeté, qui n'a aucune référence, au lieu de dire femme, non, il dit ma fille. Ma fille. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est dans la parole qu'il y a le témoignage. Tu n'es pas parti ailleurs. Tu n'as pas regardé la honte. Tu n'as pas considéré le jugement des hommes. Et c'est une grande grâce que d'être reconnu comme fils et fille de Dieu. Alléluia. Et quand lui dit va et sois guéri, même si cette maladie venait d'un combat spirituel, que ceux qui avaient fait, alléluia, puissent revenir. La Bible elle-même dit ceci: si un esprit sort, il va prendre cet autre esprit. Même si dans ce corps-là il y avait 1000 esprits qui sont sortis et ils reviennent, si c'est 7000, est-ce qu'ils vont entrer? La parole de Dieu a proclamé: sois guéri. Sois guéri. C'est-à-dire, tu as eu la guérison par ta foi. Tu as témoigné publiquement ce que moi je viens de faire. C'est pourquoi moi je consolide cela. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les flèches, la guérison te restait acquise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le problème que tu as? Amen. Amen. Qui a fait que tu fasses des rondes auprès des hommes. Qui a fait que tu deviennes même un pharisien. C'est-à-dire hypocrite. Qui a fait que tu sois menteur, menteuse. Tu es devenu même escroc. Amen. Amen. Il y a un frère ici, le jour que j'avais parlé des dettes, il m'a écrit, il est là. Amen. 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 Il m'a dit ceci: ce message-là était pour moi. Toute ma vie était une vie de dettes. Même maintenant, je suis entouré et je suis submergé par les dettes. Mais je prends la résolution de ne plus m'endetter. Et dès que j'ai quelque chose, je commencerai à payer. Parce qu'il est là. Je lui dis ceci: quand tu prends la résolution et que tu restes avec Christ, des créanciers que tu peux atteindre, que tu peux atteindre même par téléphone, ne te cache pas. Appelle-les, dis-leur: papa, pardonne-moi, parce que le temps est passé. Mais je te promets, cette année, je viendrai te donner ton argent. Je suis ton fils, je suis ta fille, pardonne-moi. Amen. Amen.
quel que soit ce qu'il dira, toi tu as accompli la parole de Dieu. Et demain, tu iras lui donner cet argent. Dieu aime quand il est honoré. Dieu aime quand il est honoré. Et il honore toujours ceux qui l'honorent. Il n'a pas besoin de touristes ecclésiastiques. Il y a beaucoup qui sont des touristes. Il peut faire 1 année, 2 ans, 10 ans. Rien dans son attitude, même dans le temple, n'a changé. Il vient comme par contrainte. Si je ne vais pas à l'église, on dira qu'on ne t'a pas vu. Si je ne parle pas, le pasteur va dire. Je m'en fous du pasteur. Qu'il me voie, qu'il ne me voie pas, j'ai besoin que le vrai berger, le seul vrai berger qui a dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, c'est lui qui sait dénombrer les gens qui sont ici. L'avantage c'est quoi? Car quand il te connaît, il prend soin de toi. Parce que c'est lui le berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Ah, c'est pas une récitation. C'est la parole de Dieu. Et si réellement il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est ça la vie des enfants de Dieu. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, sois focus sur la parole de Dieu. Ne te trompe pas dans ta propre justice. Ne te trompe pas dans ta propre logique. Ne te trompe pas dans ton rang social. Parce que dans l'homme, il n'y a rien. L'homme n'est que boue et il est passager. Et la grâce que tu peux avoir, c'est d'être connu de Dieu, d'accepter Dieu et de dire ma vie, c'est Jésus-Christ. Si ta vie c'est Jésus-Christ, tu changeras la fréquentation. Non, tu changeras de fréquentation. Qui sont tes amis? Tu te promènes où? Tes rendez-vous c'est où? C'est ta compagnie qui te définit devant Dieu. Amen. Ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Ne cherche pas à être tiède. Tu es tantôt avec ceux-là, tantôt avec Dieu. Il va te vomir. Sois focus sur la parole de Dieu. Tu verras que même là où le monde te trouve dépassé, c'est mieux que tu sois dépassé. Pour le monde, tu es réellement au temps pour Christ. Donc c'est lui qui fait les temps, c'est lui qui fait les circonstances, c'est celui qui peut te qualifier. Ce matin, regarde à Christ et change ta façon de concevoir les choses. Quels que soient les malheurs, quel que soit le problème, les dossiers que tu as là est très dur ou impossible pour toi. Je connais ces dieux-là qui ouvrent les portes que les hommes ne peuvent pas. Les portes que les hommes ne peuvent pas. Amen. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui était au bureau du CSM. Je venais d'être nommé président de la cour d'appel. Il y a un ministre qui avait juré que je ne peux pas être promu dans ce pays. Amen. Amen. Le jour qu'il l'a dit, je lui ai dit aussi ceci. Tu quitteras le gouvernement. Tu me laisseras magistrat. Tu verras mon élévation dans la magistrature. Parce que je ne te dois rien. Et je ne suis pas là parce que toi tu l'as voulu. Elle était encore ministre parce que c'était une femme. Elle était encore ministre quand j'ai été nommé président de la cour d'appel. J'ai vu son conseiller qui est venu à Lubumbashi et qui m'a dit, pasteur, vous êtes fort. Je dis non, je suis très fort. Très fort. Amen. 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 Alors, elle a donné le nom à un membre du bureau pour qu'on m'affecte vraiment, hein, vraiment, enfin, non, vraiment. Amen. Amen.
Et un autre vient témoigner. Ils sont en train de faire les affectations. Ils prennent mon nom. Il y a un qui dit non, 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 celui-là, il faut le mettre très loin. On prend effectivement le nom. On le met très loin. Très loin, c'est-à-dire qu'on ne m'affecte pas d'abord. On termine tout pour te prendre et te jeter quelque part. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et ils ont mis à côté, ils ont commencé à faire. Sans le savoir, ils prenaient tout ce qui était président à la cour d'appel de Matadi. Ils les affectent ailleurs. Quand ils ont tout terminé, ils regardent. Il n'y a aucun président à la cour d'appel de Matadi. Est-ce qu'il voulait m'envoyer à Matadi? Non. Moi, j'étais rejeté. Alors, pour ne pas bouger ce qu'ils avaient déjà fait, il y a un nom qui est resté. Qui? Le président Kamoulé. Mettez-les là-bas, mettez-les là-bas. Et ils ont mis là-bas, ils ont affiché. Quand on a affiché, c'est après notification qu'ils se sont rendus compte que je ne devais pas aller là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. C'est après. Comment? Bon, laissons quand même. Laissons quand même. Là où il y a Dieu, ce qui s'est fait, c'est ce qui est tracé, le cheminement de Dieu. L'avantage d'être focus sur Dieu, même quand on peut te prendre, on te dit mets-toi dans la boue. Ne regarde pas tes habits, ne regarde pas les gens. Ce qui empêche à l'homme de vivre le miracle, l'homme regarde toujours l'homme. On dira quoi? On pensera quoi? On pensera quoi? Qu'est-ce que je deviendrai? Je suis entre les mains de Dieu. Ma vie lui appartient. C'est lui qui sait par quelle route je dois passer pour que la gloire lui revienne. Je ne suis plus un homme seul. Je suis devenu un instrument de la gloire de Dieu. S'il trouve que sa gloire c'est d'être assis par terre, j'accepterai. Parce que là par terre, la gloire de Dieu va éclater. Et c'est lui qui saura ce qui se fera demain. Les gens ont forcé la nature et ont brisé le plan de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils veulent être comme l'autre. Non. Même avec les souliers de 15 kilos, j'étais fier d'appartenir à Dieu. J'étais fier de marcher pour Dieu. Parce que je savais, tant qu'il maintient le souffle de vie, le plan qu'il a tracé s'exécutera. Comment? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Tout ce que moi je sais, c'est que je lui appartiens. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Parce que la parole de Dieu est la meilleure couverture qui soit. Amen. Un jour j'ai donné l'exemple ici. Tu n'as ni beau soulier, ni une bonne veste. Mais si le Seigneur veut qu'un ministre te reçoive, Amen, il va te recevoir. Dieu, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Le temps est défini par Dieu. Et c'est lui qui crée les circonstances pour que ce temps-là soit un temps historique pour toi. Amen. Tu viens en babouche parce que c'est tout ce que tu as. Mais Dieu t'a poussé à aller là-bas voir le ministre pour ton cas. Amen. Ce jour-là, tu vas te pointer à la barrière juste quand le cortège du ministre arrive. Ceux qui sont là, sentant que le ministre est là et que toi tu es sale, ils vont te bousculer.
sans ménagement. Tu peux même tomber. Le ministre a vu. C'est lui qui fait que nous trouvions faveur auprès des hommes. C'est Dieu. C'est Dieu. La Bible dit, Dieu sait faire pencher le cœur même de roi en faveur de ses enfants. Au moment où on te bouscule, tu tombes. Tu peux même te blesser. Amen. Amen. Le ministre voit. L'Esprit de Dieu le touche. Amen. Amen. Il dit au chauffeur de s'arrêter. Il intervient. Pourquoi vous faites comme ça? Non, cet homme, monsieur, Excellence, mes respects. Excellence, je venais. Là, la babouche a déjà déraillé. Hein? Déraillé. Il cache la babouche. Je m'excuse. Je venais, Excellence, c'était pour vous rencontrer. Mais je ne savais même pas comment le faire. C'est pourquoi je suis venu et j'ai me rencontrer. Toi, tu es... Oui. Je suis licencié en chytologie. Amen. Et quand tu parles, juste ta façon de parler, parce que le Saint-Esprit l'a déjà touché. Il sent que non, c'est ça que je manque. C'est ce timbre-ci que je manque. Amen. Amen. Et il dit ceci. Amenez-les à mon bureau. Amenez-les à mon bureau. Amenez-les. Les mêmes qui t'ont poussé vont te conduire avec respect jusqu'au bureau du chef. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Et avant de rentrer, tu rentreras avec les souliers. Quand tu vas lui parler, tu vas voir que dans ce que tu vas lui dire, c'est peut-être le cas que lui-même a vécu. Amen. Il peut être là, tu lui parles, il pleure. Et tu es engagé pour que tu sois très bien. Il appelle maintenant son homme de confiance. Donc tu vas avec lui, tu lui cherches des belles vestes et 3 paires de souliers, le parfait. Hein? Ok, sois à l'aise. Hein? Sois à l'aise. Tu t'appelles comment? Kaputula. Je m'appelle Kaputula. Moi c'est Kaputula. Kaputula Katukonki. Sois à l'aise. Hein? Amen. Tu ne commences pas demain. Demain on prépare ton bureau. Le lundi prochain tu viens. Toi aussi, tellement que chômage est bêté mal. Ah, c'est excellent, je peux venir même demain. tu penses que plus les jours vont passer, il peut changer d'avis. C'est ça le mal avec les gens. Non, ce que Dieu donne, il l'a fermé. Jésus a dit à la femme, ma fille, ta foi t'a guéri, va et sois guéri. Ta foi t'a guéri, va et sois guéri. Ce que la foi donne, oh Jésus entérine. Quand il entérine, c'est pour que la gloire lui revienne. Le travail là que tu cherches, tu ne l'as pas eu parce que tu ne le vois pas dans la parole de Dieu. Tu penses que c'est la recommandation de quelqu'un qui va te donner le travail. Non. Ton Dieu, il te connaît. Il veut que tu lui fasses confiance. Essaye. Tu verras ce qu'il fera. En ce moment-là, tu témoigneras et tu diras comme Job, j'avais entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Qui m'en a mis, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pourquoi, bien-aimés, oublions tout. Soyons focus sur la parole de Dieu. Que le Seigneur ne nous décevra jamais. Que le Seigneur nous bénisse.